Dans cette partie-là, on voit la couverte qui assure l'étanchéité de la partie supérieure du mur. Ici, c'est le mur de vigne. Et puis là, le terrain qui est ici, la terre de vigne, avec ici une souche et les échalas qui vont avec. Alors ici, lorsqu'on construit un mur, il est important, de manière à assurer la solidité de la partie supérieure du mur, de crépir sur une hauteur de 40, 50, 60 cm environ. Cette partie-là, qui elle est toujours en permanence mouillée, forcément, en fonction des intempéries, et puis qui peut subir les effets du gel. La partie qui est en dessous de ces 50 à 60 cm environ, le mur reste brut, c'est-à-dire que là, il peut y avoir de l'eau qui passe à travers le mur. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est très important, à partir d'en dessous de cette étanchéité, on va placer ici toutes les petites pierres qu'on aura trouvées sur le chantier. Donc l'eau va descendre ici, et puis elle pourra ainsi s'évacuer, l'eau de drainage, s'évacuer ici par ce qu'on appelle des barbacanes, et de couler tout simplement sur la parcelle qui est en dessous. Une barbacane, c'est un trou, un empochement laissé dans le mur afin de permettre à l'eau de s'écouler et de sortir, de ne pas se mettre en pression. C'est extrêmement simple à faire en montant, comme ici par exemple. Il y a une belle pierre de couverte, 2 pierres ici, on les écarte de quelques centimètres et puis elle est faite. Et non pas un vulgaire tuyau de plastique ou un tuyau en ciment qui sort un bout, puis qui n'est pas... c'est pas très beau. Plus on monte en hauteur dans le mur, si on laisse des barbacanes, moins il y aura d'eau. Par contre, ça peut être la possibilité pour un certain nombre d'oiseaux, alors là, de faire un nid. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Là, elle est vraiment tout en bas, sur la fondation. Là, il y en a encore une aussi. Peut-être qu'il y a des endroits où il y a plus d'eau qui arrive, ou bien c'est un terrain qui est un peu mouillé. Peut-être qu'on devra en faire plusieurs, quoi. À 1 mètre de distance chaque fois. Alors ici, pendant le montage du mur, on va commencer forcément, comme on l'a vu, par la fondation. Ensuite, on commence à monter les premières pierres qui seront là. On monte le mur comme ça. Au fur et à mesure qu'on monte le mur, on prend la terre qu'on a mis de côté pour combler derrière. Alors, on va remonter progressivement la terre derrière la chemise de drainage, ici. Puis ensuite, par bout, on remet chaque fois de la terre, comme ça. Ensuite, on remonte un bout de mur, comme ça. Et bien ensuite, on remonte la terre, après avoir forcément mis les pierres de drainage. Ici, on peut aussi éventuellement mettre une couverture qui s'appelle bidim, qui permet à l'eau de couler sans que la terre s'infiltre dans la chemise de drainage. Voilà, ça c'est une précaution. Ça peut être un petit peu du luxe, mais on peut le faire. Alors on monte progressivement comme ça, voilà, jusque dans cette partie-là. Puis quand on arrive ici, une fois que le mortier est posé à la truelle et sec, eh bien, on continue de monter de la terre comme ça, jusqu'ici. Voilà, et puis là, alors, la terre va s'appuyer directement contre le crépissage.